Mes chères sœurs, mes chers frères, bonjour, salam alaikum. J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver dans le cadre des quiz du mois de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui le 14e jour du mois de Ramadan. On a fait du chemin quand même. Et nous allons poser des questions liées au 14e jour du quiz. Simplement, comme d'habitude, nous allons d'abord donner les bonnes réponses du 13e quiz d'hier. Les questions d'hier étaient les suivantes. D'abord, la question qui se rapporte au Coran. J'avais posé hier la question suivante. Le Coran a mentionné les noms de Harut et Marut dans un contexte lié à, et je vous ai donné la possibilité de choisir entre 4 thèmes. L'idolâtrie, c'est l'wathaniya, le fait d'adorer les idoles. La mécréance, al-kufr, la sorcellerie, al-sihr, et l'associationnisme difficile à prononcer, al-shirk. Donc, ce que je voudrais savoir, quel est le contexte qui est lié aux mentions des noms Harut et Marut par Dieu dans le Coran. Et la bonne réponse était sihr. Dieu a parlé de Harut et Marut comme je ne sais pas si c'est 2 anges ou autres, bref, c'est 2 personnages que Dieu a mentionnés dans le Coran, dans un contexte clairement lié à la sorcellerie. Voilà, donc c'est sur la sorcellerie, de la sorcellerie qu'il s'agit, à propos de Harut et de Marut. Passons maintenant à la question que j'ai posée hier sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question était la suivante. Lequel de ses compagnons suivants le prophète chargea-t-il de rendre les dépôts à leurs propriétaires avant son émigration à Médine? Comme je vous ai dit, les habitants de la Mecque, j'allais dire les habitants de Médine, mais en fait il a émigré vers Médine, mais les habitants de la Mecque faisaient tellement confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils lui laissaient leurs dépôts, même s'ils n'étaient pas d'accord avec ses idées. Mais c'est chez lui qu'ils laissaient leurs dépôts, parce qu'ils savaient qu'il était extrêmement honnête. Donc, alors, lui, comme il partait à Médine, il a dû laisser les dépôts qui lui restaient chez quelqu'un. Et ce quelqu'un est soit, les 4 propositions, Zaïd, soit Ali, soit Talha, soit Oussama. Et la bonne réponse, c'était Ali, son cousin. Ali était son cousin. Et Ali était le premier enfant à embrasser l'islam, parce qu'à cette époque-là, il était très jeune, Ali. Voici pour les questions d'hier. On va maintenant passer aux questions d'aujourd'hui. Nous sommes le 14e jour du mois de Ramadan, et c'est le 14e quiz par conséquent. La question liée au Coran est la suivante. Combien y a-t-il de sourates dont le titre n'est pas mentionné dans le texte de la sourate? Alors j'explique. Il y a certaines sourates, quand on lit la sourate elle-même, il n'apparaît pas le nom de la sourate. C'est-à-dire le titre, on ne le voit pas dans le texte de la sourate. Alors qu'il y en a d'autres, par exemple, où automatiquement, oui, il apparaît. Donc, il y a par exemple sur Al-Baqarah, et Dieu mentionne Al-Baqarah. Sur Al-Nas, Dieu mentionne Nas dans le texte de la sourate. Bref, il y en a combien de sourates dans lesquelles on ne retrouve pas le nom du titre? Je vous propose 4 nombres différents. Est-ce qu'il y en a 1? Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 3? Ou est-ce qu'il y en a 4? 1, 2, 3 ou 4. Alors là, j'avoue que c'est difficile de le savoir. Il faut tout lire, toutes les sourates. Donc, je pense que ça va être très, très compliqué. Mais en tout cas, si vous méritez une médaille si vous le trouvez. Et donc, si possible, je sais que vous pouvez répondre au hasard, mais si possible, dans le cas où vous trouvez, vous me donnez le détail, le nom de ces sourates. Comme ça, vous serez vraiment des champions. D'ailleurs, je vous promets de vous offrir mes 2 livres à leur sortie. Donc, Al-Nibras, le livre sur le Coran en arabe, et la vie du prophète, le livre sur la vie du prophète
qui sortira en français. Les deux, je vous les offrirai si, dans le cas où vous me dites combien de sourates dont le titre n'est pas mentionné dans le texte de la sourate. Voilà, je vous promets de vous offrir ça. J'espère qu'il y en aura des personnes qui trouveront ces réponses. Voilà, la bonne réponse, je veux dire. Passons maintenant à la question relative à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La question est la suivante. Combien de fois le prophète accomplit-il le grand pèlerinage, le hajj, dans sa vie? Donc il y a 4 réponses possibles. Est-ce qu'il a fait le grand pèlerinage, le hajj, une seule fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois? Donc, alors ne confondez pas la Umrah, qui est le petit pèlerinage, et le hajj, qui est le grand pèlerinage. Et moi je parle dans cette question du grand pèlerinage. Il y a eu une autre question où il y aura, je ne sais pas si elle est passée ou pas encore, qui portera sur la Umrah, mais cette question est sur le grand pèlerinage, sur le hajj. Donc combien de fois dans sa vie le prophète l'a effectué? Est-ce qu'il l'a effectué une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois? Voilà, donc je vous remercie pour votre réactivité et pour votre sérieux et vos recherches. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle, si vous trouvez la réponse à la question sur le Coran, donc essayez de me donner le nom du ou des sourates qui ne sont pas mentionnées dans le cœur du texte, donc dans le cœur des sourates. Merci pour votre coopération et pour votre réactivité. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent ramadan. Et puis, je vous dis, saharturkum et à demain. Et donc, soyez très assidus, faites vos recherches et donnez-moi vos réponses demain. À très bientôt. Au revoir.